Trouver l'amour au Cambodge. Mais je sais qu'il y a un podcast où je l'ai éteint parce que tu m'avais énervé à faire des réflexions. Alors là, je demande à mon invité, une femme en plus, de faire un check technique. Alors ça va faire n'importe quoi. Tu as besoin de prendre ta dose de Je biperai ça. Tu sais que c'est illégal ici. J'ai aussi des origines chinoises, mine de rien. Ah bon? Un gros déni de chinoiserie. Tu vois, ce genre de truc-là, en France, tu peux pas les dire. Moi, quand je dis, ouais, bah les Noirs dans ma rue, ils font... Est-ce que j'ai été mansplain? Pas vraiment. T'as- Tu m'as mansplain avant que ça enregistre. 45 minutes, hein. À 11h, c'est fini. Ouais. Allez. On verra. T'as vu comment elle essaie de prendre ascendant sur moi. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Krama Podcast. C'est l'épisode normalement 18. Si tout se passe bien, j'ai l'honneur d'avoir une invitée. La troisième invitée féminine de notre... Que 3 sur 18? Non, parce qu'on a commencé à inviter les gens à partir du 7e. Et je pense que tu es la troisième sur 8 invités. C'est pas mal quand même. Ok. La parité est presque respectée. Pas du tout, donc il faudra en inviter plus. Ouais, normalement, j'ai un autre tournage prévu. Alors, Ok. vous aurez constaté que Sovi n'est pas présent aujourd'hui. On est toujours chez lui. On a les clés de chez lui. Enfin, Soria profite allègrement de son appartement. Je squatte à fond. Tu squattes à fond. Bah, c'est pratique. En tout cas, voilà, on est toujours sur le même plateau. Vous êtes bien sur la chaîne du Krama Podcast. Aujourd'hui, donc on a une invitée. J'ai l'honneur d'avoir Soria, qui est une amie de longue date. Au Cambodge, non? De longue date, Si, peut-être plus ou moins. Ouais, C'est ouais. plus ou moins, Ouais, vas-y, on va dire deux. Alors, je vais, comme à l'habitude, je vais demander à l'invité de se présenter. Et ensuite, on va démarrer les sujets. Donc, vas-y, Soria, lâche-toi, dis tout ce que tu as à dire. Bonjour à tous, moi c'est Soria. Je suis franco-khmer, mon père est cambodgien, ma mère est française. J'ai aussi des origines chinoises, mine de rien. Ah bon? Ouais. Tu l'avais caché, ça. Ben, moi aussi, je me l'étais cachée à moi-même. Tu en t'étais fait. menti, tu t'es fait Je du m'étais déni. menti à moi-même, j'ai fait un gros déni de chinoiserie. Ouais. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai Mais réalisé après, ça il y a pas n'a-t-on longtemps. pas tous des origines chinoises? Moi aussi, je pense. Toi, que je moi, pense aussi. ouais. Bah, ouais, moi, je ressens pas un khmer. Non, Toi non plus, je pense qu'on sait pas trop que t'es khmer. T'es dans la case, on sait pas trop d'où elle vient. clairement, ouais. Ouais. Bah, après, t'es métisse, toi. Ouais. Mais mon père, en fait, il est plus chinois que cambodgien. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu Beaucoup ton père. plus. Du coup, est-ce que tu peux dire rapidement depuis combien de temps Je t'es suis au là? Cambodge, vas-y. Non, vas-y. Ouais, depuis combien de temps t'es là? Tu fais quoi? Je suis au Cambodge depuis 6 ans. Je suis venue ici en quête identitaire. En quête identitaire? Ah ouais, clairement, je suis venue dans ce pays pour ça. Trouver ma famille, trouver nos maisons, tout ça. Enfin, Ah ouais? Ouais. Putain, mais je savais même pas ça. bah si, c'est pour ça que Vous je voyez, suis pour venue une amie de longue date, franchement, on se connaît bien. là. Le mec. Ouais, non, c'est pour ça que je suis venue au Cambodge. C'est pas parce que j'aime le Cambodge, pas parce que ça. C'était vraiment pour trouver ma famille, racheter toutes nos maisons et voilà. Ouais. Donc, ça fait 6 ans, plus ou moins. Et là, je suis sur le départ. Et quand on dit t'es sur le départ, t'es sur un vrai départ. Un C'est vrai pas genre, départ, je quitte le Cambodge. Tu sais, il y a des personnes qui disent je suis sur le départ, 3 ans après, elles sont encore là. J'ai déjà fait ça. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà fait une fois. Mais c'est vrai que t'es déjà reparti du Cambodge. Ouais, tu sais, je suis partie 1 an en Australie. Ouais. Et je pensais pas revenir, en fait. Ouais. Je pensais partir et ne jamais revenir dans ce pays. Puis finalement, je suis revenue. D'ailleurs, ton départ, qui sait, tu seras sans doute de retour. Parce que là, tu fais, ouais, c'est ton départ, mais dans un an, tu seras de retour. On pourra retourner l'épisode numéro peut-être. Ouais, pourquoi bah, je suis revenue. Ce sera intéressant. Non, s'il y a pas mal enfin, pas mal, je connais deux en fait. Mais tu sais, de gens qui ont vécu plusieurs années là, Ouais. qui retournent en France pour des raisons X ou Y, et puis en fait, encore pour des raisons X ou Y, ils reviennent au Cambodge. Après, le retour en France, il est hard quand même. Hein. Bah ouais, justement, c'était un de mes premiers sujets. Moi, rien que en mois de juin, je vais passer un mois en France. Tu sais, j'appréhende beaucoup. Ouais. Mais, Juin, ça va. Parce que t'as le beau temps, t'as... Ouais, mais... Ouais, au moins, t'as pas l'hiver et le froid, mais Ouais. moi, c'est tout... Moi, j'en parle Qu'est-ce qui te fait... Mais moi, en attendre premier, je te jure, c'est bizarre, hein, mais je te jure, c'est les transports, les déplacements. T'es de Paris. Mais ça me fait bader de ouf, quoi. Mais... Prends un vélo. Ah non. Prends la trottinette. Non, mais moi, je vais finir en Uber. Je vais claquer 100 € Uber Mm. par jour, quoi. Mais moi, c'est les déplacements dans la ville et intra-ville aussi. Tu sais, moi, la perspective de tirer ma valise jusqu'au train, mais pour moi, c'est un truc de prolo, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Non, mais je te jure, je suis vraiment dans un mindset. En fait, de manière générale, ce que j'appréhende, c'est perdre mon confort de vie Ouais, c'est ça. d'expat Mm. pendant le temps que je serai en France. Ah D'ailleurs, ouais. c'est un phénomène qui s'appelle le blues des expats. En général, quand tu t'expatries, c'est pour des raisons. Parce que tu as des avantages que tu n'as pas en France. Et du coup, quand tu retournes en France, oui, Ouais. certes, tu retrouves ta famille et tes amis, mais ton niveau de vie,
Il baisse d'un cran. C'est comme si tu me coupais la moitié de ce que je gagne aujourd'hui et du coup, je dois adapter mon niveau de vie. Enfin, c'est très difficile de revenir en arrière. Et donc, pour moi, rentrer en France, c'est un peu revenir à ma vie de prolo, un peu. Ben moi, justement, c'est ce que j'ai envie. J'en ai marre d'être dans cette bulle-là où on Des vies comme une princesse. Oui. En plus, tu vis très chichement, toi. Enfin, t'es pas dans l'abus. Non, je suis pas dans l'abus. T'as pas de cuisinière, toi. Je n'ai pas de cuisinière, non. T'as même pas de femme de ménage. Non. Ah, t'as même pas de femme de ménage? Non. Non, je sais pas, c'est des trucs... tu sais, je me dis, j'aurais pas ça en France. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça? Je sais faire le ménage, tu vois. Je sais pas faire la cuisine, mais je me débrouille. Mais c'est plus une question de temps, tu vois. Ah, clairement, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais j'ai pas pris l'habitude d'avoir ça. Enfin, d'avoir une femme de ménage. Moi, c'est un confort que je me paie, mais c'est pour optimiser mes journées, quoi. Parce que tu vois, me faire le ménage, ça me prendrait plusieurs heures par semaine. Faire la cuisine, c'est plusieurs heures par jour aussi. Au final, je fais pas la cuisine, hein. Je fais du Niam 24. Ouais, moi, le problème, c'est que moi, Niam 24, je claque 30 balles. Le week-end, je claque 30 balles par jour en Niam 24. Parce que ma cuisinière ne vient pas et je claque trop d'argent, quoi. Ah ouais. Donc, c'est pour ces raisons-là. Mais en France, je sais pas comment je vais faire. Sans ma cuisinière, sans ma femme de ménage. T'es perdu. Mais tu sais que sans toutes ces femmes autour de toi. Je te jure, je suis en train de me demander, mais comment je vais faire mon linge? Comment je vais faire ça, quoi? Je sais pas, appelle ta mère. Ouais. T'as l'air d'être ce genre de mec. Quand je serai en vadrouille, j'ai prévu d'aller dans différentes villes, mais comment je vais faire mon linge, quoi? Je sais pas, ça va être trop dur. Mais j'étais en train de penser, tu sais, je prends 30 ensemble, parce que je pars 30 jours, tu sais, je prends 30 ensembles différents, comme ça j'aurais pas besoin de faire... Je te jure, je suis sur ce genre de questions-là, quoi. Ok. Tu sais, aller à la laverie... Mais il y a des machines à laver chez les gens. Ouais, mais je sais pas trop où je vais rester. Ouais, remarque, si je prends des Airbnb, je vais voir s'il y a des... Prends des machines à laver et fais ta propre machine toi-même, quoi. Ouais, je comme un grand garçon. Tu sais qu'à Taïwan, c'était Sophie qui... Moi, j'ai profité de Sophie. En fait, moi, on est parti 10 jours, j'avais pris 10 ensemble, tu vois, comme ça, j'ai pas de machine à faire. Ouais. Mais comme Sophie la faisait, je suis pas, tiens, fais la mienne. Attends, ceci dit, j'ai eu le même truc. Je suis partie en Chine avec une pote. Pareil, je suis partie, genre, 15 jours, j'ai pris 15 vêtements. Ah ouais. Mais elle avait pris moins pour faire ses lessives. Les gens, on s'est taclés en mode mais les lessives, c'est pas un truc qu'on fait en vacances, quoi, c'est pas possible. Ah ouais, moi, elle était là. Ouais. Mais non, mais si, c'est super important, comme ça tu peux remettre tes vêtements et tout. Ouais, non, mais. T'as une grosse valise, tu mets 15 vêtements, c'est bon, c'est réglé. Moi, c'est comme ça que je suis parti à Taïwan, j'avais pris ma méga valise, j'avais pris 6 paires de chaussures, machin, je fais comme ça, je vais pas me faire chier, tu vois. Exactement. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire qu'en France, moi, ça me fait un petit peu peur. Alors, avant de parler de la France, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton départ du Cambodge. Pourquoi tu pars? Et est-ce que tu peux dire pourquoi tu pars? Ensuite, on va aller sur les 3 points négatifs. Ok, je pars. Je sais pas, il y a plein de raisons pourquoi je pars, quoi. Je me sens pas épanouie dans ce pays. Vas-y, dis-moi. Alors, la question, c'est que tu étais venu pour une mission de retrouver... Ouais. Est-ce que c'est une mission accomplie? Non. Ou partiellement accomplie? Non. Je pense que tout le monde est mort et que tous nos appartes, je les ai visités, tu vois, j'ai pu les revoir et tout, toutes les maisons. Soit elles ont été refaites moches. Mais quand tu dis les maisons qui appartenaient à ta famille, c'est ça? Ouais. Avant la guerre? Ouais. Mais normalement, tout le monde a... Enfin, je crois que tout le monde s'est accaparé les... Bah ouais, mais le truc bizarre, c'est qu'en 6 ans, les appartes qu'on avait, ils ont été mis en vente. Mais parce que moi, donc j'ai pu aller les visiter. Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais moi, il me semblait qu'après la guerre, tu pouvais juste aller à un endroit dire ça à moi. Ouais, et si personne ne se manifestait, il me semble. t'as un délai, puis c'est à toi. Ouais. Mais est-ce que toi, du coup, c'est ce qui est arrivé à ton patrimoine immobilier? Exactement. Enfin, c'est une famille. Non, il y a la grande maison familiale qui était à Tolkok qui n'existe plus. Maintenant, c'est des grandes villas, tu sais, les villas de Tolkok, quoi. Et tu dis Tolkok? Comment tu dis? Moi, j'ai l'accent français. Ouais, t'as l'accent du bled. Putain, Tolkok. J'ai l'accent français. Putain, Tolkok. Ok. Tolkok. Tolkok. Ok, ouais. Donc, il y avait beaucoup de biens, cela dit. La grande maison était là-bas. Attends, mais tu vas me dire que t'es allé toc. Ouais, salut, c'est Soria. En ouais. fait, ceci appartenait à mes ancêtres. Oui. Donc, tu prends des geeks, des claques et ta machine à laver. Tu casses, c'est à moi. Mais bon. Putain. Ah, ouais. Enfin, on est allé voir, quoi, pour visiter. Mais comment tu dis s'il n'y a pas de preuves, enfin tout avec la garde. En fait, déjà j'allais avec mon père. Tu montrais des photos. Regarde, c'est mon père en slip quand il avait 6 ans. Clairement, c'est ce salon, donc. Donc je le reprends. Non. En fait, c'était des appartes qui étaient à vendre. Donc il y avait l'affiche à vendre devant. J'appelais je me faisais passer pour quelqu'un qui voulait acheter, et après j'allais visiter comme ça. D'accord. Et selon si ou pas, en fait, quand j'y allais avec mon père, il disait jamais qui on était, et on nous faisait juste passer pour des acheteurs, quoi. Mais une fois, je suis allée avec ma tante dans un appart, et là, elle a dit qu'on était la famille d'avant. Mais légalement, vous aviez potentiellement le... Non.
pouvoir de... Non, parce qu'il n'y a plus aucun papier, il n'y a plus rien du tout. Donc le but, c'était vraiment de les Fallait racheter. les racheter, ouais. Mais pourquoi est-ce que vous teniez vraiment à les racheter? Non, c'était que moi, et je sais pas pourquoi j'avais cette envie-là. Je sais pas. Mais du coup, il y en avait quoi? Il y en avait 5, 6, c'est ça? 4. 4? Et sur les 4? Une maison a disparu, et les 3 autres appartes, il y en a 2 qui sont vraiment devenus très moches, ou alors coupés en différents appartes. Quand tu dis appart, c'est dans les vieux bâtiments? Ouais, tu sais, les bâtiments de Riverside. Ouais. Stylé, ouais. Et donc, avant, c'était toute la maison qui était à ma famille. Maintenant, chaque étage, tu as une famille différente. Ou il y a un resto en bas. Et un autre appart où là, c'est des potes à moi qui l'ont racheté, en fait. Ah ouais? Ouais. Putain. Mais et par hasard, on a découvert grosse ça, coïncidence. Grosse coïncidence. Et tu l'as pas dit? Bah, frère, par contre, c'est un peu à moi. Donc, Si, j'ai dit. Putain, mais non, c'est pas vrai. Là, j'avoue, c'est assez drôle, ouais. Mais ah oui, donc c'est une mission que tu t'étais fixée, mais toi, c'était vraiment réacquisition de mes biens, de mon patrimoine immobilier. Mais il y avait d'autres aspects dans ta mission. Est-ce que je sais pas? Non, après, je voulais juste connaître Phnom Penh aussi, parce que ma famille est de Phnom Penh. Donc, je voulais juste voir c'était quoi les endroits où ma famille traînait, tu vois, comment c'était avant la guerre, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais cette envie de tout comprendre. T'as pas eu ça, toi? Pas du tout. T'es de quelle ville? Ta famille? Mon père de Canton de Cham, ma mère de Phnom Penh. Si, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, ça me faisait marrer de voir où ils habitaient. Mais en fait, la page a été tournée 1 million de fois. Enfin, je veux dire, c'est du passé. C'est vrai. Maintenant, ça m'intéresse plus du tout. Enfin, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, c'est que c'est bon, c'est passé. Mais ouais, je suis venue ici pour ça, quoi. Et donc, le jour où ma pote me dit on a racheté sa part, nanana. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit bon, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. C'est bon, c'est fini. Mais attends, mais je savais pas du tout que tu étais venu dans cette optique-là. Moi, je pensais que tu étais venu pour. Voilà, tu as monté des petites affaires. Ouais. Je pensais que c'était vraiment. Non, c'était le side project ou les trucs à mais côté. En fait, toi, t'es une manière de l'immobilier, quoi. C'est racheter mes biens immobiliers, quoi. Ouais, c'était ça. C'est intéressant. D'accord, donc la mission n'est pas accomplie. La mission pas accomplie, mais finalement, mon père il est très content parce que lui, il voulait pas être relié à tout ça. Lui, il veut tourner la page. Ouais, c'est marrant. Je connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu as monté des petites affaires, comme je disais. Tu peux en parler vite fait, en 2 phrases? Vite fait. J'ai un diplôme en naturopathie. J'ai monté une marque de produits naturels ici. Dont des... Ah, mais d'ailleurs, j'attends toujours... Ah, je t'en ai acheté, non? De quoi? Oui, je t'en ai acheté, mais pour offrir à un pote. Ouais. D'accord. Et du coup, tu t'en vas incessamment sous peu, dans quelques jours, en fait. Ouais, dans quelques jours. Et du coup, moi, j'avais envie de savoir quels étaient... Est-ce que tu peux me donner 3 points négatifs, mais 3 points positifs quand même, en commençant par les points négatifs? Du Cambodge. 3 points négatifs. Sachant que, en fait, moi, j'ai envie de poser cette question-là à Soria, parce que la dernière fois qu'on a parlé de son départ, c'était il y a quelques mois, quelques semaines. Tu étais un peu dans une vibe un peu... J'étais vénère. Ouais, t'étais vénère. J'étais super vénère. En fait, on va nuancer, parce qu'en fait, c'était un peu parce que t'étais... sous l'émotion. Point négatif du Cambodge. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi? Ouais. Le sucre dans la bouffe. Le sucre partout, quoi. Est-ce qu'ils s'en mettent tant que ça? Les soupes et tout. J'ai l'impression, hein. Tu sais, t'as toujours la petite cuillère qui sort et hop, la poudre blanche magique là qui jette. Petite cuillère, t'es gentil. Ouais, moi j'ai dit. Ouais, moi le jour où j'ai testé ma cuisinière, elle m'a fait un plat, mais c'était méga sucré. Par contre, j'ai dit, moi je mange moins de sucre, quoi. Elle m'a fait, mais c'était un sauté de brocoli avec du bœuf, très classique, tu vois, avec la sauce huître. Mais là le sucre, j'ai fait. Et sauce huître. Ouais, c'est un dessert, le machin. De ouf. Ok, donc la bouffe trop sucrée. Ouais, bouffe trop sucrée. Puis c'est pas tant que c'est trop sucré, c'est que c'est du sucre blanc. Ouais, c'est ça, je comprends pas le concept en fait de mettre ça dans tous les plats. C'est une mauvaise habitude alimentaire qu'ils ont. Ouais, parce que ça rajoute. Pour certains plats, ça va rajouter. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Tu viens de me couper la parole. Je sais plus ce que je voulais dire. Je manspread beaucoup. Là, je m'appelle devant Soria, j'essaie de me tenir. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Donc vas-y, dis ton truc. On coupera en montage. Ah non. En fait, non, on coupera en montage. Je voulais rebondir sur un truc que je t'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que la population en surpoids au Cambodge, donc dont l'IMC dépasse, bon, ça dépend des stats que tu prends, mais au-delà de 25, a triplé en 20 ans. Les causes, moi je pense, forcément c'est l'alimentation. Mais j'ai demandé à d'autres gens, il y en a qui disent c'est un peu la culture de boire. Enfin, les Khmers sortent beaucoup, ils boivent beaucoup de bière. Enfin bon, de toute manière, c'est l'alimentation. Je pense que le sucre a une grosse part à jouer parce que les gens ne se rendent pas compte. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok à ce sujet-là pour montrer combien il y avait de sucre dans une canne de coca, des trucs, même dans le Red Bull, dans les trucs qu'ils boivent. Je suis putain, il y a énormément de sucre. Et dans la bouffe quotidienne, je pense qu'ils mettent effectivement beaucoup de sucre. Tu sais, c'est des calories un peu cachées, quoi. Ah, totalement. C'est et je pense que les gens ne se doutent pas à quel point c'est mauvais, quoi. Et puis c'est addictif, quoi. Ouais. Enfin, tu sais, c'est un peu comme le sel, tu sais, quand tu as l'habitude de mettre
de manger salé, le sel, ça va, c'est pas calorique, mais le sucre, c'est ultra calorique. C'est pas calorique, mais c'est dangereux pour la santé aussi. Trop de sel? Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc le sucre dans la bouffe, mais c'est pas pour ça que c'est pas ton plus gros point négatif. Non. Sinon, ce serait trop facile. Trop facile. Un point négatif. J'ai envie que tu parles un peu de tes collègues. Ah putain, la moquerie des gens. Tout le temps. Le fait de jamais être assez bien et de toujours clasher sur des trucs cons. Moquerie ou franc-parler? Je dirais pas que les Cambodgiens sont des francs-parlers. Comment on peut dire ça? Franc-parleurs. Des francs-parlers. Bah si, tu sais, franchement, les Khmers... Ah oui, les trucs cash comme ça. T'arrives au boulot, t'es pas réveillé, ça peut arriver. Ouais. On dira, t'étais moche aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Ou vrai. t'as pris un peu de poids, tu rentres en France, t'as pris 3 kilos. Ouais. Putain, t'es grosse. Ouais. Tu t'en es pris des trucs comme ça? Ouais, mais en khmer, donc ils pensaient que je comprenais pas. Tu vois, genre, ils vont commenter ce que je mange, ou alors dire que je suis grosse, parce que ma morphologie est plus que la moyenne khmer, tu vois. Ouais. Et ils parlaient ça en khmer, et je leur disais, bah traduisez, dites-le moi en face, tu vois, insultez-moi dans une langue où je comprends vraiment, et jamais on me l'a dit par contre en anglais. Ouais, mais est-ce que si tu replaces les choses dans leur contexte, sachant que les Khmers, justement, ils ont un franc-parler, tu vois, moi, par exemple, j'ose dire ça au Cambodge à des... Bon, je l'ai très rarement dit, mais t'es gros, t'es moche, tu ressembles à rien aujourd'hui. Je le dis en anglais parce que je parle très mal khmer, mais à des collègues khmer, je le dis, j'ai pas de problème. Mais avec des étrangers, je vais pas... Voilà, je m'adapte. Mais est-ce que si tu arrives à te dire, bah, les Khmers sont comme ça, puis voilà, c'est pas grave. Ça fait un petit peu mal quand même. En fait, c'est comme si tes collègues, tous les jours, tu as pris des remarques. Ouais, c'est relou en fait. Ouais, je peux comprendre. Et non, c'est pas ça, c'est même que tu vois, c'est même que pas par rapport à moi seulement, c'est que j'entendais aussi une autre collègue qui était relativement maigre, qui se prenait aussi des réflexions dans la gueule parce qu'elle est maigre. Ou alors quelqu'un qui a plus de 25 ans qui n'est pas marié, lui aussi va se prendre des réflexions. Ou vice-versa, si c'est une femme, pareil, elle va se prendre des réflexions. C'est toujours ces trucs-là, comme s'il fallait montrer ce qui n'allait pas chez quelqu'un et mettre le doigt dessus, tu vois. Je trouve ça super malsain, en fait. Quand c'est pour rigoler, comme ça, une fois de temps en temps, ok. Quand c'est régulièrement et que ça revient tout le temps sur la table, mais vous avez quel âge, les gars, en fait? Non, je peux comprendre. Et puis, le truc, c'est qu'à côté de ça, il n'y a pas forcément d'autres sujets de conversation intéressants, tu vois. C'est le sujet de conversation intéressant. Donc, en soi, c'est pas du tout intéressant, je suis désolée. Ouais. Que machine est maigre ou grosse, on s'en fout, quoi. Et donc, ça, est-ce que ça fait partie des points un peu négatifs? Ouais, parce que je me suis dit, attends, bon, après, j'étais dans un environnement clos quand même, parce qu'on parle que de mes collègues, pour pas les citer. Après, peut-être que j'ai aussi fait... j'ai pas fait les bonnes rencontres, tu vois. Souvent, on me dit, mais non, ils sont pas tous comme ça, nanana. Mais là, du coup, quand je voyais que cette trentaine de personnes-là tous les jours à voir ça, je me suis dit, est-ce que c'est ça la société cambodgienne? Est-ce que j'ai envie d'évoluer là-dedans? Enfin, déjà, j'arrive pas à évoluer là-dedans. Et est-ce que si j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils évoluent avec leurs enfants à eux, qui vont être éduqués comme eux, ils le sont? Là, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie... Mais est-ce que tu penses que tes collègues sont vraiment représentatifs de... J'espère pas. Mais au fond de toi, tu le sais que c'est pas forcément... Enfin, voilà. Non. Par contre, je suis d'accord avec toi que ce que tu vois au bureau, c'est je dirais pas symptomatique, mais effectivement, c'est un sample, un échantillon de effectivement. Ouais, c'est ça, un échantillon de la population. Mais après, et je trouvais que ça volait pas haut, quoi. Du coup, je me suis dit. Après, au niveau de est-ce que tu as fait les bonnes rencontres, la question va plus loin, c'est arriver à créer des relations solides avec les Khmers. Ouais. On en parle souvent. Moi, je pense que c'est pas qu'une question de langue. Effectivement, tu vois, Sovi, il est bilingue. Ouais. C'est pas pour autant que. Et donc, moi, je pense que la barrière de la langue m'empêche de créer des relations avec des Khmers. Regarde, les seuls Khmers avec qui je m'entends extrêmement bien, c'est parce qu'ils parlent extrêmement bien anglais. Mais c'est pas qu'une question de langue, c'est aussi que culturellement, on se comprend. Enfin, on se comprend de la manière de penser, on se comprend un petit peu. Tu vois, là, je travaille sur des projets avec des Khmers, 100% Khmers. Mais parce qu'ils parlent méga bien anglais, donc déjà ça aide à créer une relation. Et en plus, voilà, ils ont une manière de penser différente. Alors je dis pas que notre manière de penser est mieux, mais c'est que pour qu'on puisse s'épanouir, c'est mieux d'avoir des références, des manières de penser à peu près communes. Ouais. Donc de toute façon, regarde, est-ce que tu as des potes Khmer 100%, des amis Khmer? Non. Ça peut être des anciens collègues avec qui je m'entends bien, tu vois, mais je veux pas dire que c'est des amis. Ouais. C'est pas des gens à qui je me confierais ou. Franchement, je crois que je leur ferais pas confiance en plus. Pourquoi? Tu sais, c'est la communauté. Tu dis un truc et puis après, il se passe ça dans la vie de machin. Non, je comprends ton point de vue. De toute façon, moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, des fois, je me sentais un peu. Je me suis dit, putain, mais je suis méga raciste, j'arrive pas à m'intégrer au Khmer. Mais en fait, je me suis dit, parce que ça fait 13 ans que je suis au Cambodge,
que même si tu me prends, tu me mets en France, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai du mal à me faire des amis tout court, en fait. Que tu sois français, européen, américain, machin, je suis ultra select. Alors, en plus, là, je vis au Cambodge, donc... du coup, c'est pour ça que je me fais très peu d'amis, quoi. Mais après, à notre âge, on n'a plus 20 ans, tu débarques dans un bar, tu bois des shooters avec un mec, tu l'ajoutes sur Facebook, tu parles avec lui sur WhatsApp tous les jours. C'est fini cette époque-là, tu veux, on est devenu ultra select. Ouais, c'est ça. Enfin, moi aussi, je suis ultra select. J'ai l'impression qu'ici, au Cambodge, mais pas que les Cambodgiens, mais aussi la société expat, c'est ça. Tu vas dans un bar, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles après sur les réseaux sociaux, c'est ton pote, quoi. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre de relation. C'est pas que Khmer ou pas Khmer. Hein, c'est juste, non, tout le monde. Tout le monde. Et attends, t'as dit que t'étais là depuis 13 ans. Comment t'as survécu ? On va dire qu'il y a quand même... Je chapitre mon séjour en 3 grosses parties. La première, c'est vraiment, je fais la fête, je suis en mode Erasmus. Franchement, je pense pendant 7 ans, j'étais en mode Erasmus. T'es arrivé à quel âge ? Je suis arrivé à 22 ans. Ah ouais. J'étais en mode Erasmus, tout ce qu'il faut. Ensuite, j'ai commencé à me calmer sur les soirées et peut-être à plus me soucier de l'avenir. Mais voilà, c'est parce que j'ai grandi, quoi, j'ai mûri. Et donc j'ai commencé... Et pourquoi, à partir de cette deuxième étape, tu t'es pas dit, c'est l'heure où je dois rentrer en France ou aller ailleurs ? Pourquoi t'es resté ? Parce que je pense que je m'épanouis quand même plus au Cambodge, malgré que j'en dise beaucoup pas de mal, mais que je critique beaucoup le Cambodge sur ce podcast ou même en privé. Parce que je critique... En vrai, je critique la France de ouf. On n'est pas dans le même groupe Telegram, mais la France, moi, je leur mets trop cher. En fait, je me suis rendu compte que le problème, c'est pas le Cambodge, c'est pas les Cambodgiens, c'est juste moi, en fait. Le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à... je suis devenu ultra select. J'optimise vachement ma vie et les gens que je fréquente, l'environnement dans lequel j'évolue. Et malgré ça, je pense que je m'épanouirais beaucoup plus en Cambodge qu'en France. Maintenant... Pourquoi ? Je pense que... En fait, là aussi, je suis devenu totalement indépendant. Parce que avant, ma carrière était basée au Cambodge. Professionnellement, si j'avais poursuivi dans ma carrière, je me serais peut-être plus épanoui. T'arrives au Cambodge, entre guillemets, t'as un diplôme de... t'es boulanger, tu peux avoir un poste d'ingénieur. J'exagère, mais non, tu gagnes 2-3 échelons professionnels, si tu veux, en t'expatriant. Donc, j'aurais take advantage de ça pour développer ma carrière. Aujourd'hui, je suis sorti du cursus carrière, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, le Cambodge, c'est plus optimisé pour mes projets personnels. Donc, on en parlait, les déplacements. Et donc, mais après, non, il n'y a pas que du bon. Hein. Là, dans ce que je veux faire, j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont plus dans la même dynamique que moi, des gens qui me tirent un peu vers le haut. Et peut-être qu'en France, je trouverais plus ce genre de personnes-là. Mais je te dis, moi, en France, mon gros blocage, ma grosse croyance limitante, c'est les transports. J'ai l'impression que, putain... Tu vois, là, pour venir là, je sais pas, ça m'a mis 25 minutes de tuk-tuk, je commande mon café, je commande le tuk-tuk, il y a tout qui arrive en même temps, je sais pas. J'ai l'impression qu'en France, c'est l'enfer, quoi. Et en fait, je trouve que c'est vachement optimisé pour le lifestyle que je veux, le Cambodge, et pas la France. En plus, j'ai quand même l'impression que, vu le mindset que j'ai, la France, ce sera... J'ai développé des visions, des opinions. En France, ça passerait. Ça passerait pas. Ouais. Tu sais, je suis devenu un petit peu raciste et fasciste. En France, ça passerait pas du tout, quoi. Non, je dis ça en rigolant, mais aujourd'hui, mon discours, il choque beaucoup de Français. Enfin, mon discours. De ce que je peux dire dans les podcasts, ça choque beaucoup les Français. Peut-être ça choque aussi. Ça me choque aussi. Oui, ça te choque aussi, toi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas être entouré de... Je pense que ce que je fais actuellement, ma manière de penser et de m'exprimer en France, je serais trop tiré vers le bas par des gens qui me feraient des réflexions. Au Cambodge, qui commenteraient tout ce que tu dis. Au Cambodge, tu sais, j'ai mis... il y a trop d'Indiens sur Riverside il y a pas longtemps en story. En France... D'ailleurs, tu as eu des réponses ou pas ? Non, j'ai eu que des lol. Ok. Mais tu vois, ce genre de trucs-là, en France, tu peux pas les dire. Moi, quand je dis, les Noirs dans ma rue, ils font trop de bruit, quoi. Enfin, dans mon ancienne rue, là où on habitait, à Biti. J'étais dans une rue de Noirs, tu vois. Ils sont bruyants et tout, mais ils sont très sympas. Mais voilà, tu sais, des réflexions comme ça, en France, je parais pour le gros racisme. Mais genre, quand tu mets des stories comme ça, tu le fais exprès pour provoquer ? Pas provoquer, mais je sais que ça fait rire les gens. Et c'est pour un peu détendre l'atmosphère. Je sais, les mecs, faut appeler un chat un chat. Je veux dire, les Noirs, ils sont bruyants et ils fument de la bœuf dans ma rue. Bah oui, ça sent la bœuf. Et... les gens qui sont dans ta rue étaient noirs et ils fumaient de la bœuf. Et ça veut pas dire que tous les Noirs du monde fument de la bœuf dans ta rue et sont bruyants. Mais si tu veux, il y a une petite dose de provoque et une petite dose de... je sais que ça fait rire les gens, tu vois. Donc, c'est pour ça que je le dis. Maintenant, toute ma vie ne tourne pas autour d'observer
Les gens racisés. Les gens racisés et de faire des remarques. Mais je sais que ça fait rire beaucoup de gens. En France, ils ont peut-être un peu besoin de ça. En France, ils ne peut plus rien dire. Non, clairement. Ma mère, tu sais, elle m'a dit, après le 3e ou 4e podcast, elle m'a dit, par contre, dis un peu moins le mot noir parce que c'est vachement mal vu en France. Ouais, tu tournes pas pour la France. Attends, ta mère, elle écoute tes podcasts ? Je sais pas. Mais en tout cas, au début, oui. Elle a commenté. Ouais, elle a dit, dis un peu moins le mot noir parce que c'est vraiment mal vu en France. Je veux pas que tu aies des problèmes. Au Cambodge, ils s'en foutent. Bah, tu sais, encore, ça rejoint un peu le franc-parler des Khmers. Ouais. Les Khmers, voilà. Bah, j'en parlais dans les podcasts. Mon ancien landlord, mon ancien voisin, pardon, qui était propriétaire d'une maison, il dit, ouais, non, mais il y a plein de Noirs qui veulent louer ma maison et moi, je n'ai pas envie, quoi. C'est des Noirs. Ils faisaient une moue en me parlant d'eux, tu vois. C'est du racisme un peu naïf, tu vois. Mais tu vois, c'est le franc-parler. C'est du racisme de con, ouais. Ouais, c'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Et tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve un peu au Cambodge. C'est le manque d'ouverture d'esprit à juger les gens comme ça aussi rapidement. Ouais, après, ce que tu appelles le franc-parler, tout ça. Pour moi, les Cambodgiens, ils sont pas du tout. Ouais, pour moi, c'est la naïveté. Ouais, mais pour moi, c'est un peu la naïveté. C'est de la bêtise. Bah, ouais, bah, tu vois, quand ils voient quelqu'un. Moi, ça m'avait choqué il y a 15 ans, je suis venu au Cambodge en vacances. J'habitais pas encore là. Et puis, il y avait mon cousin, et puis, je traînais avec mon cousin, puis il voyait il y a un nain qui est passé dans la rue, et il a pointé du doigt en se marrant, et il dit hey, « regarde !» Mais en se marrant, genre, il pleurait de rire en pointant le nain du doigt. Bah, c'est chaud, tu vois le niveau... Ouais, non, je sais, c'est chaud, mais moi, à l'époque, j'étais choqué. Je me suis dit, bah ouais, c'est pas grave, on n'a pas c'est pas les mêmes cultures. C'est pas la même culture, et c'est justement aussi pour ça que je pars, parce que je comprends que la culture est différente, le niveau d'éducation est différent. Bah, moi, j'ai pas envie de continuer d'évoluer dans cette société. En tout cas, je peux comprendre que si toi, ça te pèse, de manière ou d'une autre, le fait d'évoluer dans cet environnement-là. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça et je passe outre. Ouais, tu passes outre, ouais. Moi, je me suis jamais pris de remarques aussi, tu vois. Maman me dit, personne me dit rien. Parce que t'es un homme. T'es un homme, t'es grand. Ah, mais clairement. J'en parlais avec mon frère, justement, parce que quand ça m'est arrivé, là, le bully ou les trucs comme ça, mon frère m'a dit, moi, tu sais, Soraya, je suis un homme, je suis blanc et je suis mince. Je suis au top niveau, je prendrai jamais aucune réflexion dans cette société. Ouais, t'as peut-être il m'a dit, toi, t'as pas de chance, t'es une femme. Ouais, c'est vrai. T'as un peu plus de poids que tout le monde et t'as pas la morphologie d'une Cambodgienne qui serait acceptée dans la société. Tu te prends plein de trucs dans la gueule. Et sa copine qui est cambodgienne, c'est pareil, elle se prend des trucs dans la gueule parce qu'elle est trop noire, parce que si, parce que ça. Je me demande si... Parce que ouais, majoritairement, j'ai l'impression que c'est les femmes qui se prennent des réflexions. Après, je sais pas par rapport aux hommes. Ouais, mais t'as peut-être raison, effectivement. Ouais, en tout cas... Non, mais t'as peut-être raison. Peut-être que... Est-ce qu'en France, les femmes prennent plus de réflexion aussi que... Dans la rue, je pense, oui. Oui, dans la rue, sûr. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Après, tu veux dire au travail ou quoi? Je pense aussi. De manière générale, ouais. Les femmes sont opprimées. Oui. Tu vois, je suis un petit peu féministe. Est-ce que tu as un dernier point négatif avant parce que là, on est en train de dépeindre... Ah ouais, pardon. En plus, j'avais dit je ne vais pas parler plus d'une heure. Un autre point négatif au Cambodge, je dirais que c'est les expats qui sont dans leur bulle. Ouais, qui réalisent pas que quand même le pays est très pauvre, qu'il y a énormément de misère. Et je dis ça pareil par rapport à mon travail. Comment dire un exemple sans pointer du doigt Donne des noms fictifs et une boîte fictive. Non, tu vois, par exemple, ça va être le boss qui veut organiser un week-end, mais qui demande aux employés de participer financièrement, parce que ça sera dans un super resort. Et il demande, on part un week-end en team building, mais chacun doit payer... les managers, vous payez $200 et les staffs, vous payez $150. Ta manager a fait ça? Enfin, ta directrice? Ouais. Enfin, ton directrice, je sais pas. Ouais. J'étais là... Mais $150, c'est énorme. $150? Ouais, pour 2 jours de week-end avec des collègues. Mais s'il te plaît, c'est la moitié de leur salaire. Et tu vois, et c'est elle qui paye les salaires. Et c'est ce genre d'exemple où je suis là, mais vous êtes déconnectés du monde ou quoi? Et le week-end, les gens, ils vont être avec leur famille. Enfin, il y a quand même tout ce système de communauté, de famille ici au Cambodge qui est important. $150, en fait, c'est pire que la moitié de leur salaire. C'est genre peut-être 3 mois d'économie. Ouais. Pour un team building, tirer à la corde et manger et faire du saut en sac à patates. Ouais, mais c'est dans un super resort. Mais non, je dis là, mais ils s'en foutent en fait. Mais encore une fois, là, te donner un exemple dans ta boîte, dans ton environnement. Encore une fois, oui. Mais après, ouais, si, il y a quand même. J'ai l'impression que tout le monde est un peu. Pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans la même case. Mais clairement, on aime le Cambodge parce que quand on a une vie d'expat, la vie est très belle et très bien. Et la mienne aussi était très bien. Mais le truc, c'est qu'à côté, on voit la pauvreté, on voit la misère et je sais pas, moi, ça me crève le cœur, quoi.
Ouais, mais est-ce que Tu vois les bidonvilles, tu vois les maisons, tu vois les enfants qui mendient dans les rues. En fait, j'en peux plus de tout ça. Ça me pèse trop. Pas que j'aime pas ou quoi, c'est juste que pour moi, émotionnellement, c'est trop. Tu veux dire, tu as l'impression d'être Enfin, tu l'es. T'es privilégié, oui. que même si t'as pas de... Enfin, ouais, même si tu vis très chichement, Ouais. tu fais partie des privilégiés. Oui. Et toi, être confronté à la pauvreté, c'est quelque chose qui te... Ouais, je vois que j'ai l'impression que le système, il va pas avancer. Bah ouais, mais en fait, c'est pas... tu peux... le mieux c'est le mieux que tu puisses faire, c'est que tu vas donner... Bah, c'est ça. Faire des donations, tout ça, mais je trouve ça terrible comme système. C'est pas la faute des expats, c'est pas la faute des classes... Enfin, c'est la faute du... je veux dire, c'est même en France, il y a des gens pauvres. Oui, clairement. Ouais, je suis d'accord. Hein. Se trouve, en France, je vais être confrontée aussi à des trucs que je suis pas encore prête. Et puis on verra. Mais en France, tu fais peut-être partie, que tu veux ou non, tu fais pas partie des 1% des gens les plus aisés en France, mais tu fais partie quand même de la classe moyenne plus en France, que tu veux ou non. Hein. Oui. Et au final, peut-être que tu verras moins la pauvreté, mais elle existe aussi. Ouais, je suis consciente qu'elle existe, mais je sais pas, en fait, je suis tellement attachée émotionnellement au Cambodge que je peux plus voir toute cette je comprends. Non, mais c'est vraiment personnel et absolument. émotionnel. Du coup, tu réponds vachement bien. Ça me fait mal au cœur. Moi, tu sais, j'avais un délire avant. Tu sais, là, tu vois la pauvreté dans la rue, les gens qui mendient au feu rouge. Mais avant, moi, j'avais un transfert automatique de $60 tous les mois à World Food Programme. Donc, je donnais $60 tous les mois à World Food Programme. Et du coup, ça me déculpabilisait, tu vois. Je te jure, mais où va l'argent si tu donnes un programme... Ouais, mais ça me rassurait. Tu sais, ça me rassurait. Et du coup, quand on venait me mendier au feu rouge, je donne déjà World Food Programme. Enfin, je ne disais pas ça, mais dans ma tête, je fais... Ouais, c'est bon, tu donnes déjà ta part j'étais en mode, de charité, quoi. Bah non, c'est pas tranquille, je donne déjà 60 balles. Ça fait 2 ans que tous les mois, je donne 60 balles, donc si tu fais le calcul, ça fait beaucoup. Et non, mais en plus, c'est vrai, ça faisait beaucoup. À la fin de l'année, j'étais, ouais, c'est bon, je donne déjà. Ouais. Et je me déculpabilisais comme ça. Ah ouais? Mais là, j'ai arrêté de faire le transfert. Et du coup, comment tu fais quand tu as des mendiants qui viennent? Je me sens plus coupable. Ok. J'ai changé de mindset. T'as changé de mindset, ouais, t'as fait une thérapie et ça va mieux. Non, puis tu sais, après, il y a toujours donné... Moi, je donne beaucoup de tips, par exemple, tu vois. Tous les jours, je donne à hauteur de $1 ou $2 de tips par jour, quoi. Ouais. Voilà. Ça me déculpabilise. Ok, bon, parlons un petit peu des 3 points positifs, rapidement, parce que là, ça fait une demi-heure qu'on parle sur les... 3 points positifs du Cambodge, la météo, mais pas en ce moment. En ce moment, il y a du ressenti 40-45 degrés, donc c'est un peu mal, ouais. Ouais, ça fait très mal. Un autre point positif, je sais pas, toi, tu dirais quoi comme point positif au Cambodge? Les transports. Ah ouais, putain, la fixette du mec. Bah, ouais, les transports, j'ai plus de voiture en ce moment, mais c'est vachement pratique quand même. Enfin, la taille, Attends, t'avais une voiture à Phnom Penh? Oui, ouais. C'est vrai, je me souviens, bah oui, on avait déménagé ensemble. Bah oui, tu devrais t'en souvenir. Combien de fois je t'ai aidé à déménager? Ah ouais, grave. Exact. Et tu pétais pas un câble dans les embouteillages? Non, parce qu'en fait, j'étais en mode, j'écoutais un podcast où j'écoutais la musique, ça me détendait. Et t'avais pas l'impression de faire ton temps? Bah, figure-toi que moi, quand j'ai commencé à conduire, c'était une de mes appréhensions, mais par rapport de 2011 à 2018, il y a une grosse amélioration en termes de trafic, même s'il y a beaucoup plus de voitures. Comment ça, une amélioration? En fait, avant, tu avais beaucoup plus de motos. Ouais. Tu avais beaucoup moins de road. Enfin, tu sais, tu avais des terre-pleins. Enfin, tu sais, ils ont mis des gros trucs en béton sur les grands boulevards. Ça aide beaucoup. Et les gens conduisent mieux, il y a un peu plus de flics. Ah ouais, tu trouves? Ouais, en fait, le trafic s'est nettement amélioré. Okay. Pour les 3 raisons que je viens de dire. Du coup, c'était pas pire que ça, tu vois. Pas si pire. Puis je m'arrangeais pour... En fait, quand tu as une voiture, tu t'arranges pour éviter les... moi, typiquement, j'étais en télétravail, j'avais pas d'horaire, donc je m'arrangeais toujours pour arranger mes déplacements hors des rushs. Maintenant, effectivement, si tu dois aller au travail à 8h et partir à 17h et que les ponts sont en construction, là, tu peux perdre 2 heures par jour. C'est clair. Donc il y a le transport, moi, c'est un point positif. Après, il y a... ça revient à ce qu'on disait, mais l'accès à un confort que j'aurais pas en France. Ouais, ça aussi, je le mettrais dans mes points positifs. Parce que honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, pourquoi est-ce que je bade d'aller en France et que que les transports, je l'appréhende? C'est parce que je n'ai pas les moyens de me payer des Uber tous les jours. Enfin, si je peux, mais ça me plomberait totalement mon budget. Ouais. Si tu as les moyens en France, en fait, tu peux très bien vivre. Mais sauf que moi, pour le moment, je les ai pas. Enfin, j'ai pas envie de claquer. Je pars 30 jours en France et j'ai fait à $100 de Uber par jour. Ça commence à faire un petit peu lourd, tu vois. Ouais. Puis après, comme les Cambodgiennes sont très belles, c'est un 3e point positif. Donc tu mates toute la journée ou Est-ce que je mate toute la journée? Non, je sors pas beaucoup en ce moment. Donc, mais clairement, je trouve que... Mais là, je suis en train de shifter, parce que ça fait plusieurs épisodes où je dis que moi, vraiment, je suis plus intéressé par les femmes khmères
par le côté physique, enfin, la beauté, et aussi par le côté, tu sais, si tu vis là, avoir une partenaire ou être en couple avec quelqu'un qui est d'ici, je sais pas, c'est un confort, tu vois. Ok, donc Elle est dans son élément, du coup, c'est un c'est le ancrage. côté pratique pour toi. Voilà, c'est le côté pratique. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que tu vois l'amour, quoi. Faut une meuf pratique. Ouais, c'est une petite. Le mec a hésité avant de répondre. Non, je veux dire, ça joue beaucoup. Par exemple, je préfère être en couple avec une mère qui est bien en place ici qu'une blanche. En plus, une blanche, tu sais pas, dans 2 ans, elle va se casser, tu vois. Donc, pour une sorte de stabilité et de confort pratique, c'est. Après, ça, tu sais jamais, mais ça se trouve, même toi, tu vas te casser au bout d'un moment, tu sais. Exactement. Non, mais je ferme pas la porte à rien. Et puis, ça se trouve, là, en rentrant chez moi, j'ai tombé amoureux d'une blanche. Tu vois, je sais pas, tu vois, tout peut T'es pas arriver. fermé. Je suis pas fermé. Mais pour moi, ça fait partie des points positifs. Ok, très bien. Et toi, les Cambodgiens, non? Non, merci. Pourquoi? C'est pas mon style et même... Physiquement? Ouais, si, il y en a qui sont très beaux, mais c'est la différence culturelle Ouais, où j'arrive pas à me mettre à leur niveau. Et j'ai pas envie de faire l'effort. Ouais. Moi, il me manque un point positif parce que je mets la qualité de vie, je te copie. D'accord. Aussi, et un troisième point positif, je sais pas, en vrai, il y en a plein, tu sais. Je pars, mais. Parce que je reviens, je t'ai pas dit peut-être, mais. Je pars, mais je reviendrai. Tous ceux qui partent, ils reviennent. Non, mais je reviendrai en vacances. Oui, on sait jamais, on verra. On verra, parce que je garde la boîte ici. Mais un autre point positif du Cambodge, je sèche. Parce qu'il y en a plein. C'est la vie en général, quoi, qui est bien. Mine de rien. Tu vois, moi, vraiment, en fait, regarde, on va passer sur le point suivant, et peut-être ça va te faire ressortir les points positifs du Cambodge, c'est se réinstaller en France après des années au Cambodge. Ouais. Bon, pour moi, au niveau des appréhensions, si je devais me réinstaller en France, il y a les transports. Les transports, c'est évident. Il y a le perdre mon confort de vie, quoi. Parce que moi, si je veux une femme de ménage, une cuisinière, et prendre des Uber tous les jours, il faudrait que tu sois millionnaire, quoi. Pas forcément, mais il faut que je gagne quand même beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Ouais. Donc moi, si je devais me réinstaller en France, ça me fait peur. Au niveau de mon activité, aujourd'hui, je suis indépendant, donc je suis assez mobile. Je suis assez nomade, pour ne pas dire le terme. Donc ça m'a... toi aussi, en soi, Ah non, tu reprends un... Je reprends un boulot. Mais non, mais je continue mon activité à côté, mais j'aurai quand même un boulot. Et du coup, c'est quoi ta question? T'as pas d'appréhension à... Non, pas du tout. Je suis super contente. Ah oui, toi, t'es contente. Ouais. Je suis super contente. À la base, je visais pas... En fait, je vais m'installer à Paris. Mais à la base, je comptais m'installer en campagne parce que je préfère être tranquille, c'est quand même le jour seule et dans la les nuit, bois. Oui, mais j'ai trouvé un travail à Paris. Et j'ai réalisé que quand même, le retour allait être dur. Donc, il fallait que je sois entourée de mes amis et tous mes amis sont à Paris. La plupart de tes amis sont à Paris? Ouais. C'est marrant parce que moi, la plupart de mes amis sont partis de Paris. Ouais. Non, moi, ils sont à Paris encore. Mais toi, le métro, non? Je prendrais pas le métro. J'ai trouvé Non, le métro, pareil. Hein. Je me suis dit, putain, pourquoi t'aimes pas le métro? Chaud. Ça pue, il fait chaud, c'est sale. C'est pas safe? T'es collé aux gens? Le côté, c'est pas safe, j'en sais rien. Je suis pas restée assez longtemps à Paris pour vivre ça. Mais ouais, t'es collé aux gens, je trouve ça dégueulasse en fait. C'est l'horreur, le métro. Je trouve ça un peu l'enfer. Non, je voulais pas prendre le métro, mais j'ai trouvé un appart à 30 minutes à pied de mon taf. Et je ferais que maison, boulot, maison. Non, sinon j'achèterais un vélo, tu sais. J'ai fait 6 mois à Paris déjà. J'avais un vélo. Et je faisais tout à vélo. Le métro, je peux pas. Tu peux pas respirer, t'es pas bien. Tu sors du métro, je trouve que t'es dépressif. Venant de Phnom Penh, t'es enthousiaste à l'idée de te réinstaller à Paris avec tout ce qu'on vient de dire. Enfin, je sais pas, la densité, les trafics, les transports. Toi, t'as eu la chance de trouver un appart. Ouais. Et t'as aucune appréhension vis-à-vis de ça. Non. Alors qu'à la base, tu te dis, je vais me foutre en campagne. Oui. Mais là, tu te dis, ça va être non, la dépression. Process, hein. J'ai dû... À la base, c'était il y a quelques mois, tu vois. Et là, quand j'ai trouvé un taf à Paris, je me suis dit, ok, il va falloir que je me mette dans ma tête que je vais aller m'installer à Paris. Et parce que j'ai déjà demandé à mon taf d'être à distance en province, ils m'ont dit non. Donc, mais je pense que ça ira, mais grâce à mes amis. T'as beaucoup d'amis à Paris? Bah ouais, la majorité, ouais. Des amis proches? Ouais. Et Sophie sera là-bas aussi? Ouais, pendant un petit mois, ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Mais t'as dit que tu voulais pas nous voir. En fait, moi, j'ai pas envie d'aller dans Paris. Enfin, je te jure, là, je suis en train de préparer mon itinéraire pour éviter d'aller à Paris, genre juste voir mes potes et genre faire 2 jours à Paris. Même pas. Enfin, là, j'essaie de grouper mes potes par groupe de 4 et tout optimiser pour que j'ai juste aller voir. Est-ce que tu fais un fichier Excel et tout? Ouais, j'ai un fichier Excel. C'est un tableau de merde. Hein. T'es pas sérieux, je disais ça pour rigoler. Non, si, c'est un tableau de merde que j'ai fait. Tu fais un fichier Excel pour partir en vacances? Pour bien m'organiser. Le truc, c'est que quand tu verras quand tu vivras en France.
Mais en fait, tous les gens en France, ils sont méga busy sur les 8 prochains mois pour trouver un week-end où ils sont dispo, c'est très difficile. Ok. Pourquoi ? Parce que les gens en France, ils ont ils ont grandi en France, donc ils ont plusieurs groupes d'amis. Donc tu as les amis d'enfance, les amis d'école, les amis du travail. Ils ont leur famille, la famille de leur compagne ou de leur partenaire. Et donc en fait, ça, tous leurs week-ends sont pleins. C'est ultra chaud de... Ah ouais ? Ah bah toi chez tes amis, je sais pas, peut-être que Je sais pas, c'est en j'aurais mode pas... baba cool, mais enfin, si tu veux au Cambodge, tu peux dire ah t'es dispo demain, on se fait enfin t'es dispo ce week-end, on part à Kef, ouais vas-y on y va. En France, c'est très compliqué. Non, mais en fait, tu me fais réaliser que je crois que c'est que la majorité de mes amis sont encore célibataires. Ah, C'est pour ça. tes je amis pense. filles ou garçons? Les deux. Hmm. Donc je pense que... Moi c'est l'inverse. Jusqu'à présent, tu vois, ils sont tous au courant et il n'y a pas de Célibataire, galère, c'est tu différent. vois. Ouais, célibataire, c'est différent. Mais quand couple plus enfant, c'est très compliqué de Ouais. pouvoir voir tes amis. Donc c'est pour ça que j'ai fait un fichier Excel. Mais encore une fois, hein, il n'y a pas de formule, hein, c'est juste un fichier Excel avec des couleurs. Voilà. Ouais, l'organisation, ouais, c'est important. C'est important mais tu sais pas, je pense que tu vas te rendre compte de plein de choses quand tu vas rentrer en France et tu vas revenir au Cambodge. Peut-être, non. Je suis sûre que je vais me rendre compte de plein de choses quand je vais rentrer en France. Et après, est-ce que je vais rentrer au Cambodge ? Je pense pas. Ça, seul l'avenir nous le dira. Enfin, en vacances. T'as Hmm d'autres questions ? Ouais, j'avais un point. Trouver l'amour au Cambodge. Cette onomatopée en guillemets. Ce défi, ce challenge. Ça, alors, on en a déjà parlé avec Adeline au podcast, c'est que pour nous, Si t'en as déjà parlé, tu es sûr que tu veux en reparler ? on n'est pas obligé. Je pense que si t'en as déjà parlé avec une femme expat, t'auras le même... Ouais, bah, c'est les mêmes les réponses. mêmes discours, hein. En plus, tu as partiellement répondu à la question tout à l'heure. C'est que, en fait, si nous, les hommes, l'avantage, c'est que 99% des hommes célibataires, enfin 90% des hommes célibataires, c'est une stat que je sors de ma poche, Ok. ils sont intéressés par potentiellement les expats et potentiellement aussi les Khmers. De la porte est vraiment très ouverte aux Khmers. Les femmes expats, c'est 99% ne sont intéressées que par des expats. Ouais, Donc ça ou- vous ferme vachement la porte. Ouais. Donc c'est très Ouais, compliqué. clairement, ouais. C'est Non, très- ça a été compliqué. Toi, ça se passe comment ta vie Bah, amoureuse ? moi, non, j'ai pas eu beaucoup de copines au Cambodge. Par contre, je suis pas trop en recherche. Par contre, je sais que si je voulais chercher activement, j'aurais pas de problème à trouver parce que moi, je suis intéressé aux Khmers et aux expats. Donc, c'est facile. il y a beaucoup de potentiel. Comment tu chercherais ? Bah, T'es plus Tinder ou t'es plus Basackline ? la dernière copine que j'ai eue, c'était sur Tinder. Ok. J'ai réinstallé Tinder il y a 2 mois, je crois. Donc, si je cherche... le truc, c'est que comme je sors pas beaucoup... si je voulais rencontrer une copine, une potentielle copine, je sortirais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ok. Je me forcerais à sortir dans des endroits où il y a des centres d'intérêt un peu communs, pas que à Basackline ou au Vito, parce que... Enfin, voilà, c'est pas des gens... Genre plus à la salle de sport alors ? Salle de sport ou à la Zumba. Allez ! J'irai au cours de bachata. Mais c'est pas... moi, je suis pas vraiment en recherche. Donc, sur ce sujet-là, je m'inquiète pas trop. Je sais Ok. que si je voulais... je pourrais trop... je dis pas que je claque des doigts, j'ai des filles, machin, mais je pense que ce serait Si, c'est plus un peu ce facile que t'es en train de dire quand même. Ouais, Ouais. je pense que ce serait pas trop... Pour un homme, c'est beaucoup moins compliqué que pour une femme. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait une observation, c'est que les femmes... c'est très rare, les femmes de ton âge, célibataires au Cambodge, à partir de Les Cambodgiennes, tu veux dire ? l'expat. Tu vois, les expats, Ah ouais. la plupart sont en couple. Ouais. Où elles arrivent en couple. Moi, je connais des gens, elles arrivent en couple, je sais pas. Ou moi, je connais beaucoup de filles qui... le fait qu'elles puissent pas trouver de mec ici, ça a pu accélérer leur départ. Ouais. En tout cas, c'était une bonne raison pour se dire, bon... c'est quand même important, tu vois. Ouais. Tu te projettes, toi, je sais pas comment tu t'es projeté. Si, pareil, ça fait partie de la longue liste de pourquoi je vais partir. Ouais, ça fait partie de ta Ouais. longue liste. Ouais. Mais c'est normal, quoi. Il y a un moment, à notre âge, Ouais. je sais pas, on se projette, tu as une vision de comment tu as envie d'être dans X années. Et si Ouais. cette vision inclut un homme et que tu as du mal à trouver au Cambodge, c'est normal que tu partes. Donc voilà, tu n'as rien d'autre à rajouter sur trouver l'amour. Est-ce que Je l'ai pas trouvé. Est-ce que tu as eu des histoires, Ouais. potentiellement, tu t'es dit, ça pourrait le faire. Ouais, mais par dépit, tu sais. Ouais, putain, Bah ouais. le pauvre mec. Ouais, désolé. Le mec, Je comprends pas le français, donc ça va. Elle est méga amoureuse, ouais, c'est sûr. Alors que toi, t'es juste en mode, bon, bah. Bah, T'es le moins pire. il y a que ça sous la main, vas-y, j'essaye, tu vois. Ouais, non, mais Ça je va pense pas que marcher. c'est très compliqué comme sujet. Bon, on reparlera pas, on l'a déjà développé dans un autre podcast. Après, tu vois, ça m'a permis de voir que j'ai plus envie de prendre un mec par dépit. Tu vois aussi, Bah, parce que je l'ai déjà fait De ici. toute façon, le par dépit. Je me dis, il n'y a pas mieux, donc je vais prendre ça.
Et en fait, non, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ouais, expérimenter, pas marcher. T'es pas au resto, par dépit, je prends des spaghetti bolo. Non, on parle quand même de potentiellement un partenaire pour long terme. Ok, bah écoute, de toute façon, ce sujet a déjà été traité dans l'épisode avec Adeline. Donc, et par contre, j'espère, s'il te plaît, qu'à chaque fois que tu auras une femme en podcast, tu vas pas lui poser cette même question. Est-ce que tu la poses aux hommes? Ouais, bah, le podcast qui va sortir ce soir ou demain, ouais, je les pose. Ok. Ouais, non, en fait, c'est une question qui... si tu veux, les gens qui écoutent le podcast, tu peux leur parler, tu fais des huiles de masse, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ouais, oui, nous, on veut aller dans le dur. Trucs, on veut du ragot, on veut parler des sujets relations hommes-femmes, et envoie, voilà. Quoi. Envoie le ragot. Des trucs un peu croustillants. Et des trucs croustillants. Alors, on va passer à la dernière partie. Ça fait 45 minutes qu'on parle. Ah, c'est bien. Tu vois, ça passe vite. Ça passe vite. Il nous reste un petit quart d'heure. Alors, Soria voulait prendre take advantage de ce podcast pour me poser aussi des questions. Ouais, pour que tu sois de l'autre côté. Ouais, parce que tu as écouté pas mal de nos podcasts, enfin 5-6 sur 16. Ouais. Et du coup, tu avais pas mal de... Il y a certains de nos propos qui t'ont outré et tu souhaitais un peu mettre les points sur les i. C'était surtout toi par rapport aux femmes, quoi. Mais en fait, je sais plus parce que ça fait déjà un petit moment déjà que j'avais écouté les podcasts. Mais je sais qu'il y a un podcast où je l'ai éteint parce que tu m'avais énervé à faire des réflexions femmes khmer, je sais pas quoi. Je sors avec que les femmes khmer, mais tu as fait un peu ça aussi déjà au début. Tu t'es pas étalé sur le sujet et sur un des podcasts, j'étais là, vas-y. C'est dommage que tu n'aies pas la référence. Ouais, mais j'ai cherché tout à l'heure, mais je l'ai pas trouvé. Pourtant, je dis que du bien sur les femmes khmer. J'ai dit que mais des fois, tu sais, ça tourne un peu trop. Justement, c'est trop que du bien ou trop que ça. Et ça fait vraiment la poupée. Tu vois, tu décris des poupées comme ça. Comme si, en fait, toutes les femmes khmer étaient les mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu faisais une case et tu faisais pas genre... C'est pas parce qu'elle est khmer, c'est juste parce qu'elle est comme ça. Alors, de quoi j'ai sans doute mis en avant les... C'était les podcasts de tout au début. Il y avait que Sophie et toi. Putain, je sais plus du tout ce que je disais. Parce que moi, c'était sur les stéréotypes ou les trucs comme ça. Moi, je dis souvent qu'elles sont toutes... en moyenne, elles sont toutes... Enfin, je trouve que la moyenne... après, c'est parce que moi, j'ai un petit penchant pour les femmes asiatiques. Que je dis souvent qu'elles sont très belles. Ouais, je trouvais ça... Enfin, des réflexions comme ça, très... Ouais, enfin, je pense que c'est pas... Superficielles et macho, quoi. Mais je pense que c'est pas une réflexion en particulier qui t'a... Ou peut-être, mais c'est surtout le fait que je dise... J'en parle comme si c'était que toutes les femmes... Poupée. Ouais, tu sais, comme si c'était des Barbies que tu choisissais dans le rayon, là. Elles sont toutes belles, j'adore. Je vais prendre celle qui a les cheveux les plus lisses. Non, je pense pas du tout comme ça. Après, je sais pas trop quoi répondre à ça. Je sais pas, c'est parce que comme tu m'avais dit, t'avais des trucs à dire. Je me souviens, vraiment, une fois, j'ai éteint votre podcast, quoi. Ah, c'est dommage que t'aies pas la réflexion. Non, pour la prochaine fois. On retrouvera l'extrait. D'accord, donc malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir avoir le droit de réponse sur ce que... Je chercherai et je te dirai ça plus tard. Tu pourras faire une vidéo tout seul de droit de réponse. Je te dirai ça. Non, moi, ce qui m'intriguait de toi, qui est vachement dans la diète, vachement dans les muscles et tout ça. Oh là là. Tu sais on parlera pas de l'épisode de l'ascenseur quand t'es arrivé ce matin. J'ai pas fait exprès. Oui, j'ai fait un move abominable, mais bon... Ouais, vas-y, c'était quoi ta question? C'était ma question, quand on s'est rencontrés, tu étais végane. Pas végane, végétarien. Végétarien, et tu étais vraiment anti-viande. Et là, depuis quelques temps, tu as repris à manger la viande, et je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Alors, anti-viande, non, mais j'avais des convictions assez fortes pour me pousser à plus manger de viande, notamment sur l'écologie. C'était quoi d'ailleurs ces convictions? C'est plus par rapport à l'environnement, l'empreinte écologique de la viande. Ensuite, le bien-être animal, c'était un peu ces deux convictions-là qui m'animaient. Maintenant, j'ai jamais été anti-viande dans le sens où, oui, je trouve que c'est un bon produit, c'est super bon. Il y a certaines viandes qui sont méga bonnes. Le foie gras, quoi qu'on en dise, c'est super bon. Les fruits de mer, tout ce que tu veux. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est un autre débat, mais j'ai jamais été anti-viande. Certaines personnes deviennent ou véganes ou végétariennes, ou l'ont toujours été, et sont vraiment anti-viande pour le coup. Moi, j'ai jamais vraiment été. Par contre, mes convictions étaient assez fortes pour qu'apparemment, je donne l'impression d'être très anti-viande. Ouais. Effectivement, je l'ai été pendant 5 ans. Et ensuite, je me suis mis à remanger de la viande il y a un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'es bon écolo ou En fait, mes convictions se sont atténuées avec le temps et ne sont plus devenues assez fortes pour que le goût de la viande et l'envie d'en manger ça a surpassé mes convictions.
Et du coup, aujourd'hui, je me prends plus la tête. Je mange tout ce qui passe. Et comment est-ce que tu peux switcher d'un mindset écolo à ne plus manger de viande et en fait en reprendre? Ça va dans le sens inverse du coup. Ben, en fait, normalement, tes convictions peuvent dicter tes actions, mais après, c'est juste que j'ai plus la force mentale de me dire. Ça te demande un effort d'être végétarien? Franchement, De résister à pas manger un steak? Pas tant qu'on puisse le penser. Mais là, tu vois, par exemple, je prends un café tous les matins et c'est vrai que je pourrais prendre un mug et éviter d'avoir deux objets en plastique, donc la cup et la paille. Mais aujourd'hui, ça me prend trop d'effort mental. Mais c'est ridicule. Hein. C'est la charge mentale de l'écologie. Ouais, c'est ça. En fait, je me dis, j'ai tellement de choses à penser en ce moment. J'ai pas envie de me faire chier à me dire, attends, je vais nettoyer ma cup. Je vais l'amener à la... Non, parce qu'en plus, t'as une femme de ménage qui nettoierait ta cup. Et en plus, c'est à mettre toi, femme de ménage. C'est un argument non recevable. Non recevable. Next. Non, c'est que je pense que ces convictions, je les avais pendant 5 ans. Okay. Enfin, quoi qu'on en dise, j'ai tenu ou j'ai été végétarien strict pendant 5 ans, à part quelques dérapages, dont on parlera pas. On n'en parlera pas. Non, mais si, on en a déjà parlé. À part quelques dérapages. Mais au bout d'un moment, tu sais, je sais pas, après, peut-être que j'essaie de me convaincre... Enfin, je sais pas où j'en suis dans ma réflexion. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. Okay. Mais genre, il n'y a pas eu un switch qui a fait... Il n'y a plus un événement dans ta vie qui a fait « Ah ben non, c'est bon, j'arrête. » En fait, ça me trottait dans la tête de me dire... parce que j'étais très fatigué, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pour d'autres raisons, c'est que je dormais mal. Je me suis dit peut-être que je vais voir comment manger de la viande, réintégrer la viande dans mon diet pourrait affecter mon énergie. Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Et alors ? J'étais au Vietnam, je ne mangeais pas de viande en vacances, et puis il y a un moment où j'avais méga faim. On revenait d'une excursion en bateau, peu importe. Et on s'est arrêté dans un petit restaurant. Et il n'y avait que du pho. Et je me suis dit, bon, vas-y, je prends un pho beef, je m'en bats les couilles. Je suis en vacances et j'étais affamé. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est le reste du voyage au Vietnam. En plus, c'était compliqué. Quand tu voyages avec quatre autres garçons qui sont en vacances, je ne vais pas leur dire, ah, j'ai trouvé un superbe café vegan. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis laissé porter par le flow. J'ai mangé de la viande toutes ces vacances. Ensuite, je me suis dit, allez, je vais manger de la viande une fois par jour, tous les jours pendant le mois d'avril 2023 pour voir l'effet que ça aura sur mon métabolisme ou peu importe. Ça n'a rien changé, je tiens à le préciser. Mais après, j'ai pas arrêté la viande. Et ça n'a rien changé sur ton sommeil aussi ou quoi? Non, rien du tout. Okay. Ouais, du tout. Et oui, j'ai été végétarien, j'ai pris 20 kilos en étant végétarien. Enfin, je veux dire, ça m'a... C'est ce que tu voulais? Tu cherchais la prise de poids ou... J'avais déjà fini ma prise de masse, mais l'apport protéiné, c'est faux. Enfin, même si je suis retourné sur de la viande, tu peux très bien avoir, que tu sois vegan ou végétarien, l'apport protéiné, c'est faux. Tu peux en avoir énormément en ne mangeant pas de viande. C'est pas un souci, ça demande un peu d'organisation. Il faut savoir où les trouver, les protéines. Mais grosso modo, c'est... Ouais. Donc là, je remange de la viande et je pense pas redevenir végétarien. Maintenant, oui, si tu me dis on se fait un petit café vegan, oui, je m'en fous. Quoi. Je suis pas un viandard. Je suis pas devenu un viandard. Je mange pas la viande pour manger la viande. Okay. Donc voilà, la raison. La je me posais la question. Non, il n'y a pas. Mais toi aussi d'ailleurs, non? Ouais, moi aussi j'étais végétarienne. J'ai repris la viande. Mais toi, c'est pour d'autres raisons. Ouais. Attends, tu me permets, je fais juste 10 secondes, je regarde juste si la caméra tourne bon. Et après, je te C'est bon, ça tourne? Ouais. Donc tu as repris la viande du poulet, non, par contre. Mais toi, tu n'as jamais aimé la viande, en fait? Non, moi, j'aime pas la viande. J'aime que le poulet. Enfin, j'aime, c'est un grand mot, c'est le poulet que je peux manger. J'aime pas la viande, mais je suis devenue végétarienne parce que j'aime pas la viande. Et en fait, j'ai une maladie hormonale et du coup, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'étais en manque de protéines pour éviter tous les symptômes que cette maladie m'apporte. Ça t'a aidé? De réintégrer les protéines animales? Oui. D'accord. Beaucoup. Ah, bah ça, c'est un point important. Hein. C'est vachement intéressant. Il y a plein de trucs, genre par exemple, même le jeûne intermittent, c'est très à la mode. Mais il y a des études qui montrent que pour les femmes, c'est pas forcément bon au niveau des hormones. Ouais, ça dépend. Chaque femme est différente. Ouais, ça va dépendre des femmes, ouais. Mais oui, non, c'est pas les. Mais il y a des choses. choses. Régime, mais idéal, quoi. Pour le métabolisme et tout, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'avais des convictions très fortes où effectivement, peut-être à mon pic de conviction, j'étais anti-viande ou ce que tu veux.
Ouais, parce que moi, je te vois comme quelqu'un. Et après, non, c'est ce que je veux dire. Surtout pas, quoi. Il y a un moment, les convictions dépendent, enfin, tes actions sont les conséquences de tes convictions, mais des fois, les convictions, tu sais, ça peut alimenter tes actions peuvent alimenter tes convictions. Donc, je pense que fatalement, il y a un moment où j'étais en mode, j'ai décidé d'être végétarien. Et ça m'a pris plusieurs années de devenir, bon, un an et demi avant d'arrêter la viande. Enfin, tu sais, Ok. j'ai arrêté petit à petit. Hein. Ok. J'ai arrêté. Avant, je mangeais 3 fois par jour de la viande, matin, midi, soir. J'ai arrêté progressivement. Ouais. Il y a un moment où aussi pour renforcer tes convictions, tu es un peu obligé enfin, t'es pas obligé, mais j'ai pas faké, hein, mais j'ai peut-être un peu exagéré, mais très végétarien, pour pouvoir renforcer mes convictions, pour que ce soit un cercle vertueux. Ouais, je vois, ouais. Après, je suis pas en mode, tu sais, tu sais, le cliché du vegan qui voit t'as des chaussures en cuir, il va t'engueuler, quoi. Ouais, tu vois, ouais. moi, Tu faisais pas de jugement envers tes potes quand ils commandaient un Voilà, steak et toi, t'avais des je suis- lentilles, quoi. voilà, je suis pas tombé dans ces délires-là, quoi. Ok. Et t'avais un Excel aussi ou pas, du coup? Quand je traquais mes calories, au tout début où j'apprenais la nutrition, ouais, j'avais un Excel où je traquais toutes mes calories. D'ailleurs, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas végétarien à l'époque, mais je me suis rendu compte, en traquant mes calories, que c'était très facile d'avoir des protéines en étant végétarien. Ouais. Et c'est juste après, justement, que j'ai commencé à être végétarien. Ok, d'accord. En me rendant compte qu'en fait, il y a des protéines partout, quoi. Enfin, Ouais. toute proportion gardée, mais enfin, il n'y a pas des protéines que dans la viande, Ouais. comme Ouais. la plupart des gens peuvent penser. Exact. Sinon, j'ai pas plus de questions pour toi. Est-ce que En fait, je pourrais en avoir, mais c'est que, tu sais, j'aime pas parler longtemps, ça fait déjà 1 heure. tu veux qu'on arrête? Si tu as une dernière question, ou si tu as un sujet que tu veux que je te pose la question, vas-y. Attends, faut savoir que j'ai écrit à Sophie avant de faire le podcast pour qu'il me donne des idées. Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Non, c'est trop sérieux. Comme tu veux. Profite d'avoir ma présence. Tu sais que ça se trouve, on se reverra plus jamais. On se reverra en France. Bah, ça, c'est pas Je sais que tu as c'est pas- refusé déjà mon... Ça dépend, t'habites où en France? Bah, je serai à Paris. je Oui, viens mais de te où le dans dire. Paris? Dans le 11e. Je sais même pas où c'est. Mais, Métro Goncourt. oui, non, mais m'enfonce pas parce que moi, j'ai une cartographie de Paris. D'ailleurs, j'ai l'application de Mais la t'es de RATP. Paris, toi aussi, non? Non, mais c'est fake, j'ai menti. En fait, je suis de région T'as parisienne. menti. Sopana a menti. Je suis de région Sur ses parisienne. origines. Ouais, je suis de région parisienne. Je suis au bout de la ligne B, si tu veux. Donc, C'est quoi? la ligne B, c'est la ligne terrible qui part de Charles de Gaulle, qui traverse tout le 93 et qui. C'est pour ça que j'ai un trauma des transports, en fait. Ouais, que moi, je sais pas que je Si voulais t'es aller dans à la Paris. pire ligne... Ouais, il y a plein de. Pardon. Oui, moi, j'aime pas les transports en commun. Ok. Donc là, la ligne B, bah, tu vois, tu as Charles de Gaulle, tu as le bout de la ligne B. Au sud de Paris, bah, moi, j'habite au bout de la ligne B. Ah oui, ok. Donc moi, quand tu me dis que je suis dans le 11e, bah mec, c'est métro Goncourt, à côté du Café de la République. T'as vu, je Bah, suis pas un peu trop parisienne Ouais, déjà ça, c'est ce genre de truc, je te jure, ça m'énerve. Tu vois, je suis Non, déjà mais moi- intégrée à Paris. Ça m'énerve. Non, mais on se reverra peut-être. En tout cas, je te remercie d'être venu pour ce podcast. Si d'ici m'avoir les 3 proposé. prochaines minutes, tu as une idée de questions que tu veux me poser, n'hésite pas. C'est dommage que sur les femmes khmer, tu J'ai pas la n'aies ref. pas relevé la référence pour qu'on puisse Ouais. se parler. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Écoute, ça fait 1 heure. Tu voulais tourner qu'une heure parce que t'as pas l'expérience que moi j'ai de tourner des podcasts de 2 heures. Excuse-moi. C'est long, c'est d'écouter un podcast de 2 heures. C'est très long. Des fois, je vous écoute pas, juste je Ouais, vois je c'est sais. 1h41, je suis Non, mais là, mec, franchement, c'est très bien. On aurait fait 1 heure pile. Bah, ça m'a fait plaisir Parfait. de t'avoir. Sachant que bah, toi, c'est la première fois que tu fais ça. Oui, C'est pas pour un Merci premier exercice. pour l'invitation. T'as pas, enfin, franchement, j'ai pas senti une once de pression ou de stress. Certaines personnes qu'on a invitées, c'était un peu stressé au début. Ah ouais? Ouais, toi, ça va. Ok, bon, merci. Je sais pas si je prends ça comme un commentaire Tu d'homme. vois- Je pense que tu peux remettre dans ton. Pardon. Non, mais attends, quand je dis, on a eu des invités stressés, hommes ou femmes, voilà, quand tu viens, parce que nous, bon, tu vois, nous, c'est le 19e que je tourne en fait. Ça peut impressionner de voir tout ce. Mais après, bon, nous, on se connaît bien, ça va, t'es en Ça terrain va. connu. En plus, on est chez Et en Sophie. plus, je suis chez Sophie. L'appartement dans lequel tu dors, donc voilà, t'es à la maison un petit peu. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, mais ça va. Je pense que tu peux même le mettre dans ton CV. Que j'ai fait un Que t'as podcast. que t'as fait un podcast avec. Tu crois qu'on devrait faire une photo comme ça en mode ma nouvelle ma nouvelle photo de profil LinkedIn Ah bah ça peut jouer. Podcasté Le podcast c'est devenu vachement. Enfin, c'est un moyen de communication Ah vachement. ouais. Clairement. Après, je sais pas, toi, dans tes projets, ça se trouve, tu seras amené à faire pas des podcasts de 1 heure forcément, mais Des petites dans ta vidéos, niche, en des plus, trucs dans ta comme niche ça, ouais. bien-être, naturopathie, Ouais, ouais. massage, etc. J'ai déjà pensé. Mais j'arrive pas à sauter le cap, c'est de faire ça toute seule. Mais si tu veux, mais tu veux pas qu'on tourne un podcast sur la naturopathie juste après, là, une demi-heure, on fait une demi-heure sur la bien-être, nutrition, fitness, naturopathie. Vas-y, On fait ça? vas-y. Sérieux?
Vas-y, c'est parti. Vas-y. Bon, en tout cas, nous, vous avez un peu les coulisses de création de contenu. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. En tout cas, moi, j'étais ravi que Soria accepte. Sachant que je lui ai envoyé un message à l'arrache. C'est quoi, la semaine dernière, je fais. Tu me dis, ouais, je suis chez Soria. Je fais, ouais. En plus, je crois que j'ai même pas mis de point d'interrogation. Je fais, ouais, en fait, on tourne un podcast la semaine prochaine. T'as accepté. C'est que je prends tous les challenges. Non, mais c'est ça. Je dis oui à tout. Pour tester, tu vois. Non, mais c'est très bien. Enfin, franchement, je suis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui on propose qui refusent pour plein de raisons différentes. Et toi, t'as accepté quasiment sans ciller, quoi. Donc je te remercie pour ça, d'ailleurs. J'espère que t'as apprécié. Merci à toi. Ouais. J'espère que je t'ai pas trop C'est une belle expérience. Est-ce que je t'ai mansplain? Pas vraiment. Tu m'as mansplain avant que ça enregistre. Et je pense, j'ai l'impression que tu t'es un peu contenu là pendant le podcast. T'as pas été toi-même finalement. Ouais, t'as vu, je me suis tenu parce que normalement, je coupe la parole tout le temps à Soria. Et il m'explique. Mais pourtant, elle m'aime bien. Non, je sais que c'est pas vrai. C'est une carapace. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner à la chaîne parce que bon, on n'a quand même pas beaucoup de followers. On a beaucoup de gens qui regardent, mais pas beaucoup s'inscrivent. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était le 18e épisode. On approche la fin de la saison 1. On a des invités toujours intéressants, comme vous avez pu le voir. Elle reviendra, puisqu'elle sera de retour au Cambodge dans 3 mois. On va faire les paris. Je parie publiquement. Il dure combien de temps ton contrat en France ? C'est un CDI. Bon, je parie publiquement que Soria reviendra pour la saison fraîche au Cambodge, donc vers octobre-novembre. Raison, elle n'en peut plus de Paris. 2024 2024. Arrête. C'est un peu plus de Paris. Les transports, ça te fait chier. J'ai toujours pas trouvé de mec. Je vais pas trouver de mec. Elle reviendra au Cambodge, donc soyez vigilants. On fera un épisode avec.